17e jour de préparation. Nous nous mettons en présence de Dieu. Pour cette 3e semaine, nous dit Saint Louis-Marie, ils s'appliqueront dans toutes leurs prières et leurs actions quotidiennes à connaître Marie. Ils demanderont telle connaissance à l'Esprit Saint. Ils seront en mesure de lire et de méditer sur ce que nous avons dit. Ils réciteront, comme dans la première semaine, la litanie du Saint-Esprit et le Je vous salue, étoile de la mer. Pour cette semaine, vous avez à offrir à votre lever le matin les 3 Je vous salue Marie, la prière de l'Angelus et dans la mesure de vos possibilités de réciter le Saint-Rosaire. Demandez la grâce à l'Esprit Saint de connaître la très sainte Vierge Marie. Nous allons méditer suivant les points 139 à 143 du traité de la vraie dévotion. Second motif. Cette consécration nous pousse à imiter l'exemple du Christ et à pratiquer l'humilité. Jésus est le modèle suprême de toutes nos actions. Et Jésus était un parfait esclave d'amour de Marie. Donc, nous aussi devons l'être si nous voulons vraiment l'imiter. Saint Louis-Marie enseigne. Ce bon maître n'a pas dédaigné de se renfermer dans le sein de la Sainte Vierge, comme un captif et un esclave amoureux, et de lui être soumis et obéissant pendant 30 années. C'est ici, je le répète, que l'esprit humain se perd, lorsqu'il fait une sérieuse réflexion à cette conduite de la sagesse incarnée, qui n'a pas voulu, quoi qu'elle le pût faire, se donner directement aux hommes, mais par la très sainte Vierge, qui n'a pas voulu venir au monde à l'âge d'un homme parfait, indépendant d'autrui, mais comme un pauvre et petit enfant, dépendant des soins et de l'entretien de sa sainte mère. Cette sagesse infinie, qui avait un désir immense de glorifier Dieu son Père et de sauver les hommes, n'a point trouvé des moyens plus parfaits et plus courts pour le faire que de se soumettre en toutes choses à la très sainte Vierge, non seulement pendant les 8, 10 ou 15 années premières de sa vie, comme les autres enfants, mais pendant 30 ans. Et elle a plus donné de gloire à Dieu son Père pendant tout ce temps de soumission et de dépendance de la très sainte Vierge que nous lui avons eu donné en employant ces 30 années à faire des prodiges, à prêcher par toute la terre, à convertir tous les hommes. Sinon, elle l'aurait fait. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu en se soumettant à Marie, à l'exemple de Jésus. Si nous désirons suivre l'exemple de Jésus, nous devons l'imiter dans la soumission à la très sainte Vierge Marie. Ayant devant nos yeux un exemple si visible et si connu de tout le monde, sommes-nous assez insensés pour croire trouver un moyen plus parfait et plus court pour glorifier Dieu que celui de se soumettre à Marie à l'exemple de son Fils? La très sainte Trinité a voulu toujours œuvrer à travers Marie. Le Père n'a donné et ne donne son Fils que par elle, et ne communique ses grâces que par elle. Dieu le Fils n'a été formé pour tout le monde et engendré que par elle, dans l'union au Saint-Esprit, et ne communique ses mérites et ses vertus que par elle. Le Saint-Esprit n'a formé Jésus-Christ que par elle.
ne forme les membres de son corps mystique que par elle, et ne dispense ses dons et faveurs que par elle. Dieu, voyant que nous sommes indignes de recevoir ces grâces immédiatement de sa main, dit saint Bernard, il les donne à Marie, afin que nous ayons par elle tout ce qu'il veut nous donner. Qu'il trouve aussi sa gloire à recevoir par les mains de Marie la reconnaissance, le respect et l'amour que nous lui devons pour ses bienfaits. Il est donc très juste que nous imitions cette conduite de Dieu, afin, dit le même saint Bernard, que la grâce retourne à son auteur par le même canal qu'elle est venue. De plus, cette pratique de dévotion nous engage à pratiquer une grande humilité, puisqu'elle apprend à n'approcher jamais par soi-même de notre Seigneur, quelque doux et miséricordieux qu'il soit, mais à se servir toujours de l'intercession de la Sainte Vierge. Oh, que Dieu aime l'humilité du cœur. Une âme qui s'élève abaisse Dieu. Une âme qui s'humilie élève Dieu. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Aux humbles, il accorde sa grâce. Si vous vous abaissez, vous croyant indigne de paraître devant lui et de vous approcher de lui, il descend. Il s'abaisse pour venir à vous, pour se plaire en vous et pour vous élever malgré vous. Mais tout le contraire, quand on s'approche hardiment de Dieu, sans médiateur, Dieu s'enfuit. On ne peut l'atteindre. C'est à cette humilité qu'engage cette pratique de dévotion, puisqu'elle apprend à n'approcher jamais par soi-même de notre Seigneur, quelque doux et miséricordieux qu'il soit, mais à se servir toujours de l'intercession de la Sainte Vierge. Prions avec Sainte Élisabeth de Hongrie. Souvenez-vous, ô Dame très pure, Mère de Dieu, de la bonté avec laquelle Dieu vous créa. Je vous prie, douce Mère, d'écarter de moi tout mal qui pourrait m'éloigner de votre grâce. Souvenez-vous de la pureté que Dieu voulut réserver à votre vie depuis le commencement des temps. Je vous prie, très pure Mère de Dieu, de m'accorder par votre secours la lumière de la vraie connaissance et le regret de toutes mes fautes. Litanie au Saint-Esprit. Don du Dieu Très-Haut, viens en nous. Source de grâce, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Esprit de vérité, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. Amen. Vous pouvez faire la lecture suggérée, l'exhortation de saint Bernard à la confiance.